C'est bien dit. C'est pas trop dit. C'est pas trop dit. C'est pas ta page. Mais merci coach d'avoir associé ton image avec les activités des jeunes, notamment cette activité de la lycée Photonoselect qui est une activité de noblesse. La prise de parole en public, aujourd'hui pour les filles, il n'y a plus de théâtre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opportunités de prise de parole en public. C'est vous qui avez créé des écoles de coaching de voix et de prise de parole en public qui sont devenues vraiment la relève pour les jeunes et de demain. Merci d'avoir associé ton image à cette activité. Et chers participants, posez des questions. C'est une norme. Je ne sais pas si on aura l'opportunité de le voir encore avant le 24 août. Posez toutes les questions. Cherchez à comprendre. Demandez assez d'exercices. Abonnez-vous à sa page. Appelez simplement. Comme je le dis, c'est de là où à la fin de cette communication avec vous, ne partez pas sans avoir appris quelque chose. Profitez à fond. Ne laissez le place où la main ne passe et repasse. Cher coach, merci de le recevoir sur des innovations bien nourries. Le coach Dimitri. Bonsoir à tous. J'ai bénéficié d'une présentation très étoffée et je me regarde. Vous pensez que je suis ce grand coach qui surpasse tout entendement dont il vient de parler. Je prends ça comme un bel accueil. Et sur ce, je vous dis bonsoir et merci de m'accueillir chez vous. Ici, c'est chez vous, n'est-ce pas? D'accord. Donc, les personnes qui doivent se sentir plus à l'aise, c'est vous. Et je demande votre hospitalité. Je suppose que ces quelques minutes que nous allons passer ensemble seront très riches et qu'on va échanger. L'art oratoire, c'est un domaine très vaste. Et moi, ma spécialité, c'est la voix. V-O-I-X. Si vous me dites, parle avec une belle voix, je vous réponds présent. Et la voix, c'est l'ancêtre de l'art oratoire. C'est la base. Si vous voulez aller vers l'art oratoire et que vous n'avez pas une voix donnée, c'est qu'il y a un problème. Et merci de m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec vous. Je voudrais que vous m'aidiez à dire merci à votre président avec des ovations très fortes. À son honneur. On ne pourra pas prendre une séance pour parler effectivement de l'art oratoire, décortiquer un certain nombre de choses en la matière. Mais en ce qui me concerne, je pense que ce soir, je vais vous apprendre, je suppose, beaucoup de choses. Et surtout, si nous avons le temps de faire un détour dans la dimension de la voix, vous serez comblés avec ces petites astuces que je vais partager avec vous. Le thème de ma présentation, je l'ai nommé « L'art oratoire simplement ». Je ne voudrais pas qu'on s'enlise et qu'on se perde dans des théories à n'en point finir. Je sais qu'il y a de très bons livres qui en ont parlé. Et tout ce que je sais, c'est de partager le meilleur de mes expériences avec vous ce soir. On va en parler, l'art oratoire, et je sais que vous êtes déjà des pros en la matière. Et parlez-moi un peu de vous à travers l'art oratoire. Dites-moi ce que vous en savez. Vous prenez la parole, vous en profitez pour me dire votre nom et prénom. Et on pourra déjà planter le décor comme ça. Ça peut aller? Vous m'autorisez à démarrer ainsi, Monsieur le Président? D'accord. Alors, merci de m'aider à commencer par ma gauche. Oui, madame?
Bonsoir à tous. Bonsoir coach. Je suis Awa Adam, ingénieur en système réseau et sécurité informatique. De ce que je sais de l'art oratoire, c'est l'art de bien parler en public, de parler avec aisance et d'être à l'aise en public en passant une communication ou en faisant une présentation. Non, mais c'est ça, j'ai dit, il y a des experts parmi nous. Merci beaucoup. C'est gentil. Je suis Zingan Luculeris Batoshi, Oui. biochimiste biologiste moléculaire. De ce que je sais de l'art oratoire, je sais que c'est l'art de bien parler en public et avec l'éloquence afin de capter l'attention de l'auditoire. D'accord. Qu'est-ce que vous dites par capter l'attention de l'auditoire? Bon, passer l'information qu'on a et l'auditoire vous suit avec toute l'attention qu'il faut. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Non. Oui, madame. Oui. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, coach. Moi, je suis Konkole Saint-Tiche, socio-anthropologue. Je dirais que l'art oratoire, c'est la capacité à s'exprimer devant un public. C'est tout ce que je peux dire. C'est déjà bien. Oui, cher monsieur. Bonsoir coach, moi c'est Crispus Apodien, je suis médecin de formation et je dirais que l'art oratoire c'est la capacité que nous avons à nous tenir devant un public et à pouvoir nous exprimer de façon élégante, de façon à se faire comprendre. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Je vais finir avec cet rangé et puis on va continuer. Bonsoir, moi c'est Spéron Daka. D'accord. Je suis entrepreneur. Selon moi, l'art oratoire, c'est cette capacité à se tenir devant un public et s'exprimer tout en convainquant son interprète. Merci. Magnifique. Alors, qu'est-ce que je suis venu faire alors? Si vous avez déjà eu tout ça. Effectivement, l'art oratoire, c'est tout ce qui vous permet de persuader votre interlocuteur, de passer vos messages avec une certaine technique. Et nous allons appeler ça la rhétorique. La rhétorique, c'est tout ce que vous mettez en branle pour persuader, pour parler bien. Parce que parler, c'est bon, mais parler mieux, c'est toujours efficace. Alors, quelle compréhension a-t-on de l'art oratoire? On y va. On peut dire que l'art oratoire, c'est tout ce qui est la maîtrise du langage. Quand je parle du langage, c'est tout ce qui est mots, structuration des idées, d'accord? Tout ce qui est logique et tout ce qui est la colonne vertébrale de notre parole. Parce que quand nous parlons, c'est pour un but donné, n'est-ce pas? On ne parle pas pour parler, on parle pour persuader, on parle pour un objectif donné. Ce soir, je prends la parole devant vous pour passer une formation. Et donc mon rôle là, c'est d'informer, n'est-ce pas? Et j'ai une certaine structuration, donc j'ai commencé déjà par votre point de vue sur l'art oratoire et tout de suite, on a enchaîné avec votre compréhension du sujet. Et je partage ce que j'en sais avec vous. Donc ça, c'est une structuration, des idées claires. Alors, l'art oratoire, c'est la gestion de la voix. Ça, c'est un point très important parce que je me rends compte que de nos jours, nous nous attardons beaucoup plus au contenu et nous laissons pour contre le contenant. C'est-à-dire quoi? Le contenu de notre message, il est important, mais la façon dont on doit le dire est encore très importante. Et s'il y a une chose qui doit nous permettre d'y arriver avec efficacité, c'est cet instrument qu'est la voix. Si vous avez un message et que vous n'avez pas une voix donnée, c'est que votre message sera entendu, mais ne va pas passer. Il y a une différence.
Parce qu'on va parler pour toucher les gens, on va parler pour que les gens puissent garder quelque chose de ce que nous leur disons, mais pas pour que ça entre par ici et que ça sorte de l'autre côté. Donc, il nous faut une voix. Il nous faut également une présence scénique. N'oubliez pas le thème de ma présentation, c'est l'art oratoire simplement. Ne vous perdez pas dans des notions qui peuvent vous embrouiller et qui peuvent ne pas vous permettre effectivement de progresser. Et là, c'est terre à terre. La présence scénique fait appel à quoi? À un autre instrument de l'orateur qu'est son corps. Donc, qui dit corps dit présence physique. Je pourrais vous noyer dans beaucoup de statistiques, d'études qui ont révélé que lorsque nous sommes en situation de communication, il y a au moins plus de 55% de l'impact qui se repose sur le physique. Ça, c'est une étude de Mirabian, qui est un philosophe américain, et qui a eu ce succès dans le domaine d'avoir partagé son étude, qui est controversée, mais une chose est que le corps aussi parle et permet de rendre votre message plus efficace. Imaginez-moi devant vous, habillé comme un fou. Dès que j'entre dans cette salle, je suppose même qu'à l'entrée même, avec le président, c'est pas sûr qu'il soit à l'aise déjà avec moi pour me présenter à vous. Il y a ceux qui parlent pour toucher. Moi, je pourrais vous parler, vous faire pleurer là. J'en ai fait pleurer beaucoup. Il suffit que je commence par vous raconter une histoire, par vous montrer des images sombres et par attirer votre cœur des émotions. Donc c'est ça également, persuader. L'art oratoire, c'est s'adapter à un public. Vous imaginez? On me donne la parole dans cette salle et je commence par dire « Achika, chika, chika !» Tout le monde me regarde parce que ce n'est pas ma cible. Il faut aller dire ça aux enfants qui sont en pleine vacances. Exactement cela. Donc, il faut adapter son message à son auditoire. Si je devrais faire cette formation aux enfants, ça devrait être autre chose. Et donc, voilà pourquoi à chaque approche de mes formations 100% coaching voix, j'étudie d'abord la cible par une petite activité que j'ai nommée le profil vocal. Et comme ça, je rencontre les gens pour voir, ah, ça c'est un médecin, ça c'est un laborantin, ça c'est ci, c'est ça, voilà. Et là, il faut se préparer en conséquence. Donc, vous adaptez votre speech à tout ce profil de personnes. Et si je suis rassuré, je suis avec des intellectuels, des gens qui ont un certain niveau. Et là, il faut mettre la barre à un niveau donné. Donc, c'est ce qu'on appelle l'adaptation au public. Quand c'est dans le domaine de la voix, je vous parlerai, par exemple, de l'intention. C'est-à-dire, dès que vous avez quelque chose à dire, vous n'êtes pas souvent dans la même intention. Quand je demande aux femmes, pourquoi est-ce que vous dites souvent « papa » mais à des moments donnés, vous dites « papa ». Pourquoi il y a cette différence? Elle s'adapte aux circonstances. Là, on sait qu'elle veut réclamer quelque chose. Elle veut soutirer des billets. Et là, il faut adoucir la voix. Donc, c'est le milieu, votre cible, qui va déterminer comment est-ce que vous communiquez avec les gens. Bon, on va laisser ces blabla là. Dites-moi, la dernière fois quand vous avez consommé du gâteau, c'était quand? Je sais que vous adorez. Tout le monde a au moins fêté son anniversaire une fois. La dernière fois chez vous, c'était quand? Hier! Voilà, je ne me suis pas trompé. Il y avait eu un gâteau? Oui. Il était comment? Ah! Est-ce qu'il y en a aussi qui ont fêté leur anniversaire en ces temps-ci? Donc, il est le plus heureux parmi nous. C'est bon.
Joyeux anniversaire, même si c'est en retard. Non, c'est pas pour moi en fait. Ah! Non, là, c'est au service pour l'atteinte des objectifs. Donc c'est un anniversaire professionnel. Bon, d'accord. Le gâteau était succulent, délicieux, n'est-ce pas? J'ai envie de vous dire quelque chose. L'art oratoire, c'est comme préparer un bon gâteau. Alors, imaginez que pendant qu'on devait couper le gâteau, quelqu'un fait retentir sa voix et dit « Ce gâteau est amer, ne le goûtez pas ». Qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Alors, mais dans le même temps, on voit un gâteau subliminal, sublimissime. Et vous découvrez déjà une certaine saveur à distance. Ça donne plaisir de faire quoi? De le manger. Et l'art oratoire, c'est ça. Si vous le préparez bien, déjà à votre première apparition, les gens auront envie d'en connaître davantage. Et nous allons faire un petit travail. Votre gâteau, est-ce qu'il ressemble à celui-là? Ça, c'est trop parfait. Bon, il était un peu vilain, votre gâteau, alors. Non, du tout. Mais ça, c'est trop parfait. Ça, c'est trop parfait. Bon, alors, on va préparer ensemble un bon gâteau. Et vous allez constater avec moi que parler en public, c'est comme préparer son bon gâteau, son délicieux gâteau, et l'offrir au public. S'il doit être délicieux, ce gâteau, ça dépend de comment vous l'avez préparé. L'art oratoire comme du gâteau. Gardez cette image. Alors, on a besoin de quoi pour un gâteau? Un contenu. N'est-ce pas? Les femmes? Il y a des cuisiniers ou des cuisinières, ou je ne sais pas, des pâtissiers parmi nous? On a besoin de ce qu'on appelle le glaçage. Vous savez ce qu'on appelle le glaçage? C'est cette couche crémeuse qui vient recouvrir le gâteau et qui donne envie vraiment d'y goûter. Et qui est une crème sucrée d'ailleurs. C'est ce que vous êtes en train de voir là. Ça, c'est ça, le glaçage. OK? Parfois, ça peut donner une forme de texture, façon comme une forme versante. Vous avez les décorations pour un gâteau. Et ça va vous donner l'envie vraiment de savourer ce gâteau. Vous avez vu? Ça, c'est la décoration. On est d'accord? Une touche esthétique. C'est très important. Nous avons l'équilibre des saveurs. Comment est-ce qu'on va doser le sucre? L'acidité du gâteau. Il faut un parfait dosage pour que l'équilibre donne vraiment une sensation d'avoir affaire à un gâteau très bon. Mais quel est le rapport avec l'art oratoire? Suivez mon regard. Alors, le contenu, ici, ça va être la base du gâteau. On est tous d'accord? Alors, contenu de votre discours, qu'est-ce qu'on y retrouve? Regardez bien. Et effectivement, on a un gâteau, tout dépend du contenu, de comment est-ce qu'il est conçu à la base. Et donc, une pâte solide, une pâte structurée et une pâte équilibrée. Et puisque notre gâteau, c'est l'art oratoire, de l'autre côté, ça devient des idées claires, dont je parlais tout à l'heure. Des arguments pertinents. Des exemples convaincants. On ne parle pas pour parler, c'est très important. On parle parce qu'on a envie de persuader. On a envie de mettre la main sur quelque chose. On a envie d'avoir un résultat. C'est très important.
Et sans une bonne fondation, sans une base donnée, le reste ne tiendra pas. Et donc, s'il y a quelque chose que vous devrez surveiller de près, c'est le choix de vos sujets. Comment est-ce que vous allez le structurer? Ah non, moi, je veux me présenter. Je vais commencer déjà par parler de mon nom de famille, d'où est-ce que je viens, pourquoi est-ce que je suis un peu agressif. Ça, c'est ma structuration. Et là, tout ça, je mets ça dans identité. Je vais parler de ma profession. Comment est-ce que je parle de ma profession? Je commence par raconter, par exemple, l'histoire de ce gamin qui a été toujours fasciné par la médecine. Ça, c'est une façon de raconter ma profession. C'est une structuration. Je pourrais dire, je suis médecin. Mais je pouvais démarrer en disant, j'avais 12 ans, quand on m'avait amené à l'hôpital pour me faire soigner du paludisme. Le médecin, il était tellement impressionnant, tellement accueillant, qu'il a pris juste quelques minutes pour me guérir. Et là, j'ai dit à papa, je veux devenir médecin. Et me voici devant vous. Médecin confirmé, je viens de prêter mon serment. Et tout ça, vous pouvez démarrer comme ça. C'est votre structuration. Il y a une logique derrière. Et cette façon de faire, c'est peut-être pour persuader, pour toucher les gens. N'oubliez pas, la base est essentielle. Alors, nous avons parlé du contenu. Je vais voir si vous suivez bien. On a parlé de quoi après? Ah! Alors, le glaçage dans notre discours, c'est quoi? C'est votre voix. Le glaçage, on le sait tous, qu'il attire l'œil, qui donne envie vraiment de goûter vraiment à ce gâteau-là. Et dans l'oratoire, si on a envie que les gens nous écoutent jusqu'à un moment donné, prennent déjà du plaisir dans les premières secondes où nous prenons la parole en public, c'est qu'il faut une voix donnée. Vous imaginez, je démarre cette formation, je dis « Bonjour, comment vous allez? Et tout le monde va bien ?» Ah, ça commence par rigoler. Ça commence par rigoler. Ah mais c'est ça, la première impression. Donc il faut ce coup de fraîcheur qui captive l'attention de tout le monde. Tout le monde reste bé. Ah, ce monsieur, ah, sa voix, ouais, ça me met tout de suite à l'aise. Et les femmes, premier, je dirais, atout de séduction chez les hommes, c'est quoi? C'est déjà une voix donnée. Quand elle vous appelle, j'avais juste envie d'entendre ta voix. Comment ça va? C'est déjà quelque chose, hein? La voix atteint, elles vont le confirmer, hein? Plus vite les femmes que les mots. Et quand cette voix elle est désagréable souvent, il faut le demander aussi. Elles n'en veulent pas. Rappelez-moi, pardon. Exactement. Donc la voix, elle est essentielle dans l'oratoire. Je ne pourrais pas vous dire beaucoup de choses autour de la voix, mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est qu'elle va permettre de capter l'attention de votre auditoire. Elle va vous permettre vraiment de moduler vos intentions, c'est-à-dire d'être varié dans tout ce que vous aurez à dire. On va parler de la prosodie de la voix en la matière. J'ai envie de vous dire que la séduction d'un public passe par la voix. Et c'est ce qui fera d'ailleurs que dès les premières secondes, vous avez l'attention de tout le monde. Si ça bavade et que cette voix retentit, vous avez un silence plat. Mais si c'est le contraire, personne ne fait attention à vous. À la maison, les femmes ont l'habitude d'appeler souvent papa au secours quand l'enfant n'obéit pas à sa maman. Quelque part, elle manque peut-être d'autorité. Et la voix du papa, c'est une voix qui impose respect, qui ramène à l'ordre tout de suite. Donc, dans vos messages, tâchez d'avoir une certaine voix imposante. Le glaçage du gâteau en oratoire, c'est la voix.
Alors, troisième point, les décorations. Attention, pour notre gâteau, il faut une touche esthétique. Il faut le rendre beau, n'est-ce pas? Attirant. Il faut le rendre irrésistible surtout. Et en oratoire, on va faire la même chose, avec des gestes naturels. Si vous m'observez bien, je ne fais pas des déplacements n'importe comment. Je suis dans une posture donnée. Je préfère ne pas bouger n'importe comment et avoir votre attention. Les gestes naturels, on en parlera tout à l'heure, je vais vous montrer les gestes que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Et c'est efficace. Oui. On n'a pas besoin de faire un tour de labyrinthe pour... Je connais un orateur, un formateur d'ailleurs que je viens de laisser avant de venir, M. Georges Hamelon. Quand il vous fait une formation, il est toujours à son endroit A. S'il se déplace, c'est qu'il y a quelque chose à faire et qui est très important. Mais il est toujours impressionnant. Tout le monde est focalisé sur cet arbre. Et là, c'est important, les gestes naturels. Vous savez, vous êtes un arbre quand vous êtes en position de prise de parole en public. Si les racines font ceci, vous risquez de ne plus trouver les sédiments. Regardez, il faut que vos pieds soient bien ancrés au sol pour y puiser toute la richesse de la terre. C'est très important. Les gestes naturels, accompagner ces gestes d'un joli sourire. Je revois ici mes anciens étudiants et ils peuvent vous parler beaucoup de ce que j'appelle sourire, qui est quelque chose que vous n'utilisez pas assez. Oui, assez dans la vie, mais en oratoire, vous ne l'utilisez pas assez. Quand je vous vois présenter tout à l'heure, j'ai observé la première des choses qu'il faut servir sur le gâteau, qu'il faut prendre pour orner votre gâteau, c'est quoi? Le sourire. Le sourire vous rend accessible. Déjà, il impacte positivement. Il voile votre stress. Vous êtes stressé? Prenez la peine de sourire. Et scientifiquement parlant, les médecins sont là pour placer l'organisme dans une posture de libération des endorphines, les hormones du plaisir. Lorsque vous souriez, la science l'a démontré, quand bien même c'est forcé, cela place votre corps dans un état de positivité. Le stress est sécrété de l'autre côté. D'accord? Par le stress, l'adrénaline causée par le stress ou la noradrénaline. Et de l'autre côté, vous avez le sourire. Donc le sourire va compenser les choses parce que là, il y a un peu d'effet négatif et là, un effet positif. Et ça va faire comme ça jusqu'à vous retrouver votre équilibre. Vous allez voir que c'est pour cette raison, au début de cette formation, j'avais toujours le sourire. C'est une stratégie. Vous ne remarquez rien. Est-ce que j'étais stressé quand j'ai démarré cette formation? Vous pouvez me le dire. J'étais stressé? J'étais stressé. Beaucoup même. Ah oui? Qui dans ce monde n'est pas stressé? Cette personne est une menteuse. C'est vous. Tout le monde est stressé. Une petite parenthèse. Et la première des choses, c'est le sourire qui doit illuminer votre corps, s'il vous plaît. Et vous allez apaiser la tension artérielle. Tout va rentrer en ordre. Tac, 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 tac. Et puis paf, décollage imminent. Le sourire. Qui ne sourit pas dans cette salle? Il y a un exercice que je vais vous donner, parce qu'on ne reviendra plus là-dessus, c'est d'apprendre à sourire pendant 30 secondes. Vous êtes comme ça. Votre cache-nez m'empêche de voir votre sourire. C'est quel sourire, ça? Quand les médecins sourient, c'est tellement beau. Montrez-moi vos dents. Alors, bon, c'était une blague. C'est important parce que comment on sourit? On ne sourit pas n'importe comment. Le sourire, c'est une expression rieuse.
légère, qui peut se traduire par un léger mouvement des lèvres. Il y a certaines personnes qui doivent aller jusqu'aux dents, sinon le sourire n'est pas naturel. Ce n'est pas de ma faute, c'est leur apparence. Vous devez connaître exactement ce que donne votre sourire à un instant T. Si je dis, mon collègue, mon cher Rodolphe, fais-moi une photo, je sais déjà le sourire qu'il faut avoir. Et si vous voyez la photo, ça va être une belle photo. Moi, je me connais. Mais non, si on fait remise d'attestation, que je veux une photo donnée, allez, là, c'est, allez, attestation, allez, prenez l'attestation. Ça, c'est les sourires d'attestation pour la remise. Mais sourire séducteur. Bon, ne me demandez pas de le faire ici. Exactement. Donc, vous devez connaître comment calibrer votre sourire. Ça, c'est très important. Le gâteau, on met telle décoration. Oui, là, attention, il faut que ça soit léger. C'est également ça. Donc, le gâteau doit sourire à travers son ornement, sa décoration. C'est très important. Le regard aussi doit accompagner le sourire. Je ne vous demande pas de regarder les gens comme ça. C'est pas ça, hein? Il y a des gens, ouais. Ça peut arriver, hein. Donc c'est à vous de calibrer tout ça. Peut-être le regard dans le sourire, ça devient différent. Vous regardez les gens. Vous savez, quand vous n'offrez pas votre regard à quelqu'un en matière d'art oratoire, c'est un péché. Distribuer son regard au public, c'est signe de respect, de reconnaissance et de bienveillance. Il y a un petit exercice que je vais vous donner en la matière pour apprendre à dévorer le regard des gens. C'est deviner la couleur des yeux des gens. Vous avez quelle couleur? Voilà, le fait déjà de me poser cette question, je vous fixe et je vois que, voilà, c'est des yeux marrons comme moi, c'est vrai. Voilà, lui, il a déjà baissé au moins, il a clignoté déjà ses yeux 5 fois, voilà, il n'en peut plus. C'est ça. Et bien, moi, je peux vous fixer autrement et vous parler dans mon regard. Vous devinez ce que je suis en train de dire dans mon regard? Soit madame que vous êtes charmante. C'est ça. Un regard. Donc, accompagnez le sourire de votre regard, c'est très important. Quels sont ceux-là qui ont des difficultés de regard? D'accord. Faites cet exercice, s'il vous plaît. Commencez par fixer vos camarades, vos collègues. Allez-y. J'ai envie de connaître la couleur de vos yeux. Et décrivez. Oui, mon cher. On peut commencer l'exercice maintenant? Ouais, ok, je vous donne 1 minute alors. Fixez-vous et dites que tu es belle, toi, ou que tu es beau, toi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Allez-y. Ouais, voilà. Allez-y. Si vous n'avez pas de partenaire, c'est pas grave. Faites-moi face. Oui, allez-y. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Je vois de très beaux yeux maintenant. C'est ça. Oui. C'est bon, ne draguez pas les femmes. C'est bon. C'est bon. Laissez les femmes en paix. Je vous en supplie. Merci beaucoup, c'est magnifique. Et n'oubliez pas que la saveur de votre discours, ce sont vos gestes. C'est votre sourire, c'est également votre regard. Le public va garder beaucoup ces 3 détails. Ah, l'orateur, il était souriant, il était charmeur. Je me rappelle quand on allait à l'église, moi je ne gardais que ce que le prêtre apportait comme couleur. C'est tout ce que je gardais de la messe. Et quelqu'un, voilà, en faisant la première lecture, s'est glissé et puis voilà. Ça, je garde vite ces images. Voilà, mais quand vous me dites de quoi parler la première lecture, je donne ma langue au chat. Donc les gens sont beaucoup plus focus sur l'image. Vous comprenez? Donc c'est ça. Si demain on vous demandait, ah, le coach Dimitri, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, il a un sourire. C'est ça. C'est bon comme ça. Parce que c'est la chose que je vais distribuer le plus. Bon, oubliez ça. Ça va? Vous voyez bien? Vos yeux ont commencé par scintiller. Ça va? Alors, on passe de la décoration maintenant à quoi? La saveur? Oui, allez-y. Oui? En fait, je ne sais pas si c'est moi, mais parfois quand je fixe trop le regard, les larmes ont tendance à couler de mes yeux. Je ne sais pas s'il y a une astuce pour régler ce problème. Ah ça, je n'ai jamais entendu ça. Bon, comment vous regardez? Comme ça? Non, naturellement. Oh, là, vous me regardez? Est-ce qu'il y a les larmes qui coulent? Et pourquoi? Vous accompagnez votre regard d'une émotion? Vous dites, oh Seigneur, si je pouvais vraiment avoir cette maille ou bien toute cette richesse de cet homme-là. Et tantôt, vous êtes dans un état émotionnel, puis les larmes commencent pas à couler. Bon, je ne sais pas si c'est une pathologie, les médecins sont là, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui versent comme ça les larmes facilement, en fixant quelqu'un? Ou peut-être, est-ce que vous êtes en train de fixer quelqu'un qui, derrière, a un objet lumineux? Je ne sais pas, ça peut vous donner des reflets. Hein. Dans l'obscurité, si vous fixez quelqu'un, est-ce que vous aurez les larmes? Je n'en suis pas sûr. Bon, je vais vous suivre de près. Médecin, prenez son nom pour la prochaine consultation. C'est bon, ça peut aller. Oui. Oui, ça me plaît bien. Ça concerne le gestuel, Mmh. le geste naturel. Oui. Très souvent, lorsqu'on est devant l'auditoire, depuis votre présentation, en fait, le bras du gauche, là où il y a la montre, bon, c'est resté statique, c'est juste avec la sueur qui bougeait. Mais au niveau du gestuel, c'était naturel. Mais lors des compétitions, on dit il faut bouger, on doit sentir tout ce que tu dois dire, doit rimer avec les gestes que tu fais. C'est bien, et c'est pourquoi je vous dis, ne vous embrouillez pas. OK? Expérimentez ce qui marche. Si vous pensez que sur moi, il y a des choses qui sont efficaces, recopiez-les. Et vous allez parfaire ça avec le temps. Je vais faire quoi? Comment je l'ai déposé? Délicatement, naturellement. Donc c'est un mouvement ample, doux. Alors là, vous me voyez comment? Naturel, en fait, c'est pas naturel. Je le fais parce que je vous respecte. Je suis en train de vous écouter. C'est souvent quand j'écoute les gens que je fais comme ça pour dire je me plie à vous. J'écoute votre question et je vais vous y répondre. En fait, c'est ce que je fais continuellement sur mes photos, mais je ne savais pas ce que ça veut. Mais c'est ça. Et chez moi, c'est comme ça. Je vais partager mes secrets avec vous. Regardez-moi. Faites juste ce geste naturel quand vous êtes en position de prise de parole en public. C'est le Notre Père. Il n'y a pas plus puissant que ce geste. Vous voulez haranguer la foule, leur demander quelque chose, leur soutien. Il est essentiel, mesdames et messieurs, d'écouter mon discours ce soir. Parce que ce soir, il y aura juste une seule voix qui comptera pour l'histoire de cette organisation si noble que nous avions commencé par construire ensemble. Vous êtes toujours comme ça. Le Notre Père. Et en ce moment-là, vous dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom... Oui, là, c'est la position de grâce. Et les paumes de main sont vers le ciel. Après, vous allez concentrer l'énergie pour peut-être appeler à l'action. Il est temps de décider de notre sort. Donc c'est comme ça, vous voyez? Simple. Alors, il est important de ne pas coller les mains ou les bras contre le corps. Comme ça, c'est que vous êtes fermé. On sent que vous êtes crispé. Mais vous décollez légèrement. Donc, le long du bassin, tout est bien calculé. Et ici, c'est la position V, léger. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça.
C'est pas comme ça. Là, vous n'êtes pas en équilibre. Léger, levé, comme ça. Et c'est parfait, vous êtes enraciné. Est-ce que quand je vous parle, est-ce que je ne vous atteins pas? Est-ce que vous ne croyez pas quand je vous parle? C'est ça, naturellement. Et maintenant, c'est parce que j'avais une souris que j'étais obligé de mettre juste cette seule main dans cette posture. Et la souris aussi, par moment, faisait ça. Simplement. Maintenant, si je vais vous expliquer des choses, je peux faire ça. Des nuances. OK? Si je dois vous expliquer quelque chose avec précision, je peux vous faire ça. Ça fait 1 an que je suis en train de me battre pour vous. Ça, c'est de la précision. Si je fais comme ça c'est catégorique. Il faut les dégager. Et là, il faut qu'on tranche. Donc, il y a des gestes que vous allez voir répétés chez de grands orateurs comme Barack Obama, comme Martin Luther King, okay? Comme Talon aussi, qui est souvent comme ça quand il est posé et qui vous écoute. Voilà. Naturel. Moi, je ne suis pas trop fanatique des déplacements. Quand je me déplace, c'est peut-être pour un petit break. Okay? Relancer les choses. Et là, je suis encore focus à ma position. Ça, c'est des stratégies. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez parfaire ça ou aller vers d'autres choses. Mais si ce n'est pas efficace pour vous, si vous n'êtes pas à l'aise, ce n'est pas important. Soyez naturel. Être naturel encore, c'est difficile en situation de stress. Donc, commencez par répéter ces gestes-là. Ça se travaille. Dans mes vidéos, vous allez voir que je fais souvent comme ça, comme ça, comme ça. Je vous dis, on est ensemble, je vous explique les choses. Est-ce que vous avez compris? Alors, on passe encore à une autre étape. Donc, c'est simple. Ça peut aller? Oui. Votre oui, il est ponctué. Bon, il m'a dévancé. Et donc, on a fini tout ça. J'avais parlé du dosage, n'est-ce pas? Alors, le dosage, c'est entre quoi et quoi? Pour l'équilibre des saveurs, du côté du gâteau, il nous faut sucre égale acidité. D'accord? Et du côté du discours, il faut la logique, la structuration et émotion. Et je résume tout ceci en ce que je peux appeler la persuasion. Parce que si je mets beaucoup plus d'émotion, ça peut devenir autre chose. Parfois, vous savez, quand les gens commencent par pleurer devant moi, je suis obligé de compenser rapidement cette émotion par autre chose. Dès que ça vient, je commence par raconter une belle histoire, de rassurer beaucoup plus la personne. Parce que si je continue encore par faire ce que je faisais, cette personne peut perdre connaissance. Parce que ça peut faire encore plus d'émotions de plus. Donc, il y a un savant dosage. Donc, c'est à vous de voir mon discours. OK, je l'argumente de telle façon et après ça, j'accompagne ça des émotions. Et ça, c'est ce qui nous manque beaucoup. Si vous voulez toucher un public, il faut qu'il vous vote. Il faut qu'il s'inscrive à votre cause. Il est important de les toucher par des émotions. Et la voix aussi sera sollicitée. Le style que vous utilisez pour déclamer votre message sera aussi sollicité. C'est peut-être de la storytelling, c'est-à-dire une histoire que vous racontez aux gens. Et ça, c'est moi ma... Comment? Non, pas spécialité, mais j'ai un coup de cœur, au fait, pour tout ce qui est histoire. Ça envoûte rapidement les gens et les gens se laissent vraiment emporter. Très vite. Commencez par là. Et je vous dirai simplement que le gâteau, maintenant, il est prêt. Votre discours, à travers tout ce dont vous venez de dire, il est prêt. Et n'oubliez pas qu'il faut un savoir-faire pour préparer ce gâteau, pour préparer ce discours. Il faut également de la créativité. Il faut créer. Il faut également faire attention aux détails. Il ne faut rien laisser pour contre. Et l'exemple, c'est cette formation que je viens de vous présenter. Je l'ai préparée juste hier.
parce que je ne savais pas que je devrais être avec vous. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut pour ces gens? Je vais leur offrir un joli gâteau. Un joli gâteau en oratoire, ça donne quoi? Et je suis allé sur ChatGPT, je lui ai dit, ça, je partage mes astuces avec vous. Je ne suis pas là pour vous mystifier ou pour vous faire comprendre que l'oratoire, c'est nous seuls qui savons comment assaisonner la sauce. Non. Je suis allé sur ChatGPT, je lui ai dit, OK, je veux comparer l'oratoire à du gâteau et je veux que tu me fasses sortir telle notion au gâteau. Comment tu le fais? Et et paf, je dis, oui, ça là, ça me plaît bien. Mais comment présenter ça? J'ai répété un peu là-dessus. Paf, je dis, ça c'est bon, ça peut plaire aux gens. Et je me mets à la place du public. Si on me parlait comme ça, ah, le gâteau, à oratoire, ah, c'est délicieux. Ton oratoire aussi peut être délicieux. Et oui, est-ce que ça peut passer? Je vous demanderai tout à l'heure, est-ce que le message est passé pour voir effectivement si le travail a marché. Donc, c'est de la créativité. Et il faut oser. Il ne faut pas souvent rester avec les codes. Improviser. Faites des choses pour voir si ça va donner quelque chose de mieux comparativement à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est très important. Donc, attention aux détails, c'est très, très important. Donc, cette formation a tout ce dont je viens de vous parler. Et tout à l'heure, vous allez me présenter votre joli gâteau. Vous allez choisir quelque chose. Moi, je vais présenter mon chien. Moi, je vais présenter peut-être mon organisation. Même si en 5 phrases, vous pouvez structurer quelque chose de bien, ça va être déjà un bon début. Et je vais me prononcer sur votre corps. Je vais me prononcer sur la voix que j'entends. Et la première des choses que je dois entendre, c'est la clarté. Donc, faites l'effort d'articuler. Il y a beaucoup de choses qui peuvent accompagner la voix, dont on ne pourra pas parler ce soir. Et je vais voir comment est-ce que vous êtes orné. La décoration. Ah, son joli sourire, c'est de la décoration. Et le jour où je vais vous voir quelque part et je vais vous identifier, quand je vous dis, ah, décoration. Donc, ça vous fait penser à quoi? Ah ah! Non, on s'entend. C'est bon? Merci pour votre attention. Ce fut un énorme plaisir. Et les exemples pratiques viendront tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, vous allez m'offrir votre joli gâteau. Je vais vous donner quelques minutes pour vous présenter. Je ne sais pas, choisissez quelque chose. Peut-être une présentation. Je vais faire le tour de table, je vais voir ce que vous êtes en train de préparer. On va mettre ça en place et puis en 30 minutes, chacun passera et on va jauger un peu si votre gâteau il est délicieux ou pas. Merci pour votre accueil et pour votre bienveillance. C'est la fin de ce premier module. Questions?